Bonsoir à tous. J'ai eu envie de faire une petite vidéo et de vous lire un passage d'un livre pris au hasard dans la bibliothèque. Et comme il n'y a pas de hasard, voilà. Ce soir, c'est L'âme, instrument de l'esprit par Omram Mikhail Ivanov. Et j'ouvre le livre à une page au hasard aussi. J'ai demandé en fait un passage pour nous en ce moment. Il faut savoir que depuis hier, il y a des énergies très très fortes qui arrivent. Je ne sais pas si vous le sentez déjà. Beaucoup d'énergie qu'il faut canaliser, pas que ça parte dans tous les sens. Et aussi une grande opportunité, comme d'habitude. Les énergies entrantes peuvent faire remonter beaucoup de choses pour aller les pacifier. C'est des opportunités. Je les vois comme ça. Alors voici le passage en question. Mais revenons à l'âme. L'essentiel à retenir, c'est qu'elle est une puissance capable d'agir sur la matière pour la projeter vers le ciel et d'attirer le ciel pour le réaliser sur la terre. Nous avons besoin de notre âme pour façonner la matière, soit pour la rendre plus subtile, soit pour la condenser. Ces deux opérations sont appelées par les alchimistes solver et coagula. Et seule l'âme est capable de les réaliser. Ni l'esprit, ni le corps ne le peuvent, mais l'âme, oui. Si on cherche maintenant les correspondances de cette division corps, âme, esprit avec le corps humain, on trouvera que l'esprit correspond à la tête, le corps à la région du ventre et de l'estomac, et l'âme aux deux bras. C'est très intéressant, car justement l'âme a deux fonctions, condenser et diluer, projeter vers le haut et attirer vers le bas. Ces deux processus sont aussi représentés par la lettre hébraïque Aleph. Aleph est le résumé de toute une science concernant l'activité de l'âme. L'âme est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Elle dirige vers le ciel les courants de la terre et attire sur la terre les courants du ciel. L'âme est donc polarisée. Elle est faite de deux courants qui, dans le corps physique, sont représentés par les deux mains. L'esprit dirige, il ordonne, il éclaire, mais il ne peut pas atteindre la matière. C'est l'âme qui, à travers les mains, travaille sur la matière, la façonne, la dissout, la condense, la chauffe, la cristallise. Évidemment, dire que l'âme se manifeste à travers les bras et les mains est une manière inattendue de présenter les choses. On pense généralement que l'âme se manifeste à travers les yeux. Oui, bien sûr, elle peut se manifester partout, mais symboliquement, la tête avec le cerveau, les yeux, c'est plutôt la région de l'esprit. L'âme a un logement là aussi, bien sûr. Elle a des logements en haut et en bas, mais sa région n'est pas la tête, c'est les mains. L'esprit éclaire, dirige, ordonne, mais s'il n'y avait pas de mains, il n'y aurait aucune réalisation dans la matière. L'homme fait tout par les mains, par l'âme. Et il y a là le schéma de l'arbre des séphirots. L'arbre cosmique en fait. Et moi j'y vois l'homme en fait, avec le tronc qui doit être bien ancré dans le sol, et la tête et les chakras du haut avec le ciel, et en nous ces énergies qui montent de la tête, qui montent depuis la terre et qui descendent dans notre canal de lumière. Et pour moi, l'âme, oui, se manifeste dans les mains, mais pour moi l'âme, elle est dans le cœur. Et
se traduit ensuite dans les mains. Pour moi, c'est l'extension du cœur en fait. Voilà. Mais ça, c'est ma vision en moi. Et du coup, puisque ces énergies en ce moment sont très fortes, eh bien, pensez à votre ancrage. Et j'avais envie aussi de rebondir sur la lettre hébraïque Aleph. Et là, j'ai pris le livre de Paulo Coelho, Aleph, justement. Et j'ai ouvert une page au hasard. C'est intéressant. Voici ce que ce passage raconte. Il faut un grand effort pour se libérer de la mémoire. Mais quand vous y parvenez, vous commencez à découvrir que vous êtes plus capable que vous ne le pensez. Vous habitez dans ce corps gigantesque qu'est l'univers, où sont toutes les solutions et tous les problèmes. Visitez votre âme au lieu de visiter votre passé. L'univers connaît de nombreuses mutations et il porte le passé avec lui. Nous appelons chacune de ces mutations une vie. Mais de même que les cellules de votre corps changent et que vous restez le même, le temps ne passe pas, il change simplement. Vous croyez que vous êtes toujours la personne qui faisait quelque chose à Ekaterinbourg, mais non, je ne suis pas la personne que j'étais quand j'ai commencé à parler. Le train n'est plus à la place où Hilal a joué du violon. Tout a changé et nous ne le percevons pas clairement. Mais un jour, le temps de cette vie s'achève, intervint Yao. S'achève? La mort est une porte pour une autre dimension. Et cependant, malgré tout ce que vous dites, nos êtres chers et nous-mêmes partirons un jour. Jamais, absolument jamais, nous ne perdons nos êtres chers. Ils nous accompagnent. Ils ne disparaissent pas de nos vies. Nous sommes seulement dans des chambres différentes. Je ne peux pas voir ce qu'il y a dans le wagon qui est devant moi, mais là se trouvent des gens qui voyagent en même temps que moi, que vous, que tout le monde. Le fait que nous ne pouvons pas leur parler, ni savoir ce qui se passe dans l'autre voiture est absolument sans importance. Ils sont là. Ainsi, ce que nous appelons vie est un train avec de nombreux wagons. Parfois nous sommes dans l'un, parfois dans l'autre. D'autres fois nous traversons de l'un à l'autre, quand nous rêvons ou quand nous nous laissons emporter par l'extraordinaire. Mais nous ne pouvons pas les voir ni communiquer avec eux. Si nous le pouvons, toutes les nuits nous passons dans un autre plan, quand nous dormons. Nous parlons avec les vivants, avec ceux que nous jugeons morts, avec ceux qui sont dans une autre dimension, avec nous-mêmes, les personnes que nous avons été et que nous serons un jour. L'amour est toujours plus fort que ce que nous appelons mort. Et ensuite, il parle encore de la mort et de nos êtres chers. Donc si ça vous parle, je vous invite à lire ce livre, Aleph, qui parle aussi, qui est un livre que j'ai adoré, qui parle de relations humaines, d'amour et de relations karmiques avec les vies parallèles en fait. Elles ne sont pas antérieures, elles sont parallèles. Et là on voit, c'est démontré en fait, Paulo Coelho a démontré comment, par son super récit, comment les vies sont interconnectées et que tout se passe en même temps. Voilà, ce soir ça parlait de l'âme. Et du coup avec cette énergie, comme je disais, très grande qui arrive aussi, c'est une grande aussi énergie créatrice. Et qu'allons-nous faire de cette énergie créatrice? Qu'est-ce que notre âme, et par l'intermédiaire de nos mains, mais aussi de nos pensées, par rapport à ce que peut représenter peut-être la mort pour vous, qu'est-ce qu'on va créer? Qu'est-ce qu'on va émettre comme pensée? C'est un choix toujours. Et les lectures nous aident beaucoup pour ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous m'avez écouté jusque-là, ben merci.
vous dis à bientôt, une toute belle nuit, voire une belle journée. À bientôt.